Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous comble de sa grâce et qu'il vous bénisse de partout où vous nous suivez. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître des temps et des circonstances, nous te rendons des actions de grâce, nous te bénissons pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci parce que tu es Dieu, merci parce que tu es Seigneur, merci parce que tu es le roi des rois. Père, conduis-nous encore en ce moment et donne gloire à ton nom, au nom de Jésus. Amen. Chantons gloire à l'agneau, nous recevons des Christ, c'est qui l'avait promis, le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu. Oh, Dieu nous le plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, le grand jour s'est levé, les saints d'esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de guerre trouble, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Et là, la mort a disparu. Ah, Dieu nous le plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, le grand Jour s'est levé, les saints d'esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tout le cœur, l'esprit de vérité nous met dans liberté. Il ouvrait le prison, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Oh, les Saint-Esprit est là, les Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu nous le plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Que tous les racheteurs chantent leur liberté, car Christ tout accompli.
trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toutes les terres, Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. le diable tremble. Dans tout l'hiver, le Saint-Esprit est là. Oh, Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, Oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, parce que nous disons que c'est Dieu qui est notre Père et rien ne peut se faire si cela n'est permis par Dieu. Donc Dieu a permis que nous puissions nous retrouver encore ce soir, justement pour partager sa parole, parce que il est notre Dieu, il est le Dieu Tout-Puissant, il est le Créateur de toutes choses. Alors nous continuons avec notre message, l'Éternel est avec nous et notre communion avec lui. L'Éternel est avec nous et notre communion avec lui. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Psaume, chapitre 60, le verset 14. Psaume 60, le verset 14. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Le livre de Psaume, chapitre 60, le verset 14. La Bible dit, « Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. » Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. On va prendre Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8, le verset 10 à 14. Mais on va lire peut-être seulement le verset 10, mais on peut aller jusqu'à 14. La Bible dit ici, « Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Car l'Éternel est avec nous. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. » Verset 12. « N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration.
Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront alancés et pris. Seule cette révélation parmi mes disciples. Alléluia. Ici, le Seigneur est en train de nous parler. Alors, il nous parle vraiment. Ça, c'est la parole du Seigneur qui a été adressée au prophète Ésaïe. Et cette parole a été donnée dans un contexte complètement difficile et compliqué parce que et c'était véritablement un contexte de peur générale, de la crainte, le peuple était dans une débandade, une sorte de débandade, une sorte de crainte, une sorte de peur. Et parce qu'en ce moment-là, tout le royaume de Juda avait entendu la nouvelle que deux royaumes s'étaient coalisés, s'étaient alliés contre le royaume de Juda. Et le royaume de Juda allait être assiégé. Donc, les complots étaient tellement grands que le peuple de Juda avait pris peur. Parce que là, pour comprendre, il faut aller dans Ésaïe chapitre 7. Si vous lisez Ésaïe chapitre 7, vous allez comprendre ça à partir des versets 17, mais aussi à partir même des versets 1 et à 2. La Bible dit, il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Restien, roi de Syrie, monta avec Pékak, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour assiéger. Mais il ne put l'assiéger. Il ne pouvait pas l'assiéger. On veut dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm. Et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Shear-Shashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ de Foulon. Maintenant, quand tu viens au verset 17, tu vas voir comment la prophétie a été donnée. Et donc, Israël était dans une sorte de panique. La panique était totale et ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là. Ils étaient totalement perdus, totalement perdus. Parce que la Bible dit que le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités. Le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. C'est-à-dire qu'on a comparé le cœur aux arbres de la forêt, cette agitation-là. On dit le cœur du roi
et le cœur de son peuple était agité comme les arbres de la forêt sont agités par les vents. Donc, lorsque le vent vient, lorsque la tempête vient agiter les arbres de la forêt. Et en ce moment-là, si cet arbre-là n'est pas bien enraciné, si cet arbre-là n'a pas été planté convenablement, cet arbre-là va tomber. Et souvenez-vous de ce que Jésus a dit, que tout arbre qui n'a pas été planté par mon Père sera déraciné. Déraciné à quel moment? Au moment où le vent vient, le vent violent, le vent puissant vient. Et nous avons vu ça, j'ai publié la pensée du jour de ce matin, que Dieu utilise les épreuves. Dieu utilise les épreuves pour nous purifier, pour nous sanctifier, mais aussi pour nous élever. Parce que, regardez la vie de Joseph. N'eût été les épreuves que Joseph a connues, les difficultés qu'il a connues, d'abord à partir de la maison de son père, et après en Égypte, dans la maison de Potiphar, pour qu'il se retrouve en prison. Et de la prison maintenant, Dieu va préparer son élévation. C'est la même chose que Dieu a fait avec notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur est passé par là, est passé par la souffrance, est passé par les épreuves. C'était tout un risque qu'il a pris en tant que Dieu, d'accepter la mort. Et avec l'espérance, avec l'espoir et l'assurance de ressusciter le troisième jour. C'était tout un risque. C'est-à-dire que là, il n'y avait que Dieu qui pouvait intervenir. Personne d'autre ne peut intervenir. Voilà les raisons pour lesquelles Jésus, sur la croix, il va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et nous voyons que Dieu n'a pas abandonné Jésus, parce que même pour sa résurrection, si vous lisez dans les livres des Actes des Apôtres, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité des morts. C'est-à-dire que Dieu la Bible dit, Dieu l'a ressuscité des morts. Parce que Dieu ne l'a pas abandonné. Mais il a permis qu'il passe par là pour en fait l'élever. Mais par rapport à Jésus, Jésus est passé par là pour que nous soyons sanctifiés. Dieu a permis les épreuves de Jésus pour que nous soyons purifiés. C'est de la même manière, il avait permis que Joseph passe par cette épreuve-là pour que la femme de Potiphar soit purifiée, pour que la femme de Potiphar soit pardonnée. Vous voyez cela? Donc, Dieu utilise ces situations, aussi compliquées que soient-elles, pour justement nous purifier, pour justement mais après nous élever. C'est la même chose que Dieu a fait avec Moïse. C'est la même chose que Dieu a fait avec Job. Il a permis que Job passe par des situations difficiles pour enfin l'élever, pour le sanctifier, mais aussi l'élever par l'après. Donc il arrive des temps où, bien aimés, où l'on a l'impression que nos ennemis se mettent en coalition contre nous, où on a l'impression que rien ne marche, que tout est bloqué, que tout est... Alors c'était ça la situation avec Israël ici.
Mais l'assurance, il y en avait. Et regardez cette parole ici, c'est une parole d'assurance. Et c'est cette parole-là que nous tous, nous allons prononcer aujourd'hui. Tous ceux qui me suivent là, tous ceux qui nous suivent là, nous allons prononcer cette parole-là. Nous allons nous adresser à tous ceux qui se liguent contre nous. Tous ceux qui veulent notre échec. Tous ceux qui veulent notre chute. Tous ceux qui veulent que nous puissions tomber. Tous ceux qui veulent que nous puissions disparaître. Nous allons prononcer cette parole-là. Nous allons leur dire, formez vos projets, ils seront anéantis. Formez vos projets, ils seront anéantis. Donnez vos ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Alléluia. Dieu est avec nous. Nous devons parler de ça. Nous devons proclamer ça. Nous devons proclamer que Dieu est avec nous. Que Dieu est notre Seigneur. Que Dieu est notre Sauveur. Nous allons leur dire que former... Voilà pourquoi il y a une écriture qui nous dit que si l'on forme des complots, cela ne vient pas de moi. Dieu a dit, si l'on forme des complots, cela ne vient pas de moi. Pourquoi cette assurance ici? Parce que Dieu est avec nous. Mon frère, ma soeur, si Dieu est avec toi, tu dois être rassuré que quoi qu'il arrive, rien ne t'atteindra. Quoi qu'il arrive, rien ne te touchera. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours vainqueur. Dieu va transformer tous ces projets maléfiques contre toi en bénédiction. S'il l'a fait pour ceux qui nous ont dévancés, s'il l'a fait pour Joseph, regardez quand Joseph est parti en Égypte, ses frères croyaient que c'est fini pour lui. Mais Joseph, avec ce cœur-là de Dieu, il leur dit, non mais écoutez, ce n'est pas vous. C'est Dieu qui m'a envoyé devant vous. Vous voyez? C'est-à-dire que tout ce qui a été planifié pour l'élimination physique de Joseph, pour l'anéantissement de Joseph, pour que le songe qu'il avait eu dans la maison de son père ne puisse pas s'accomplir. Tout ce qui a été planifié, ça s'est transformé. Et c'est ça l'évangile éternel. L'évangile éternel est que notre capacité ne vient pas de nous-mêmes. Notre capacité vient de Dieu. L'évangile éternel, c'est un évangile que personne ne peut saisir, que personne ne peut étouffer, que personne... C'est un évangile qui n'accepte pas la corruption. C'est un évangile qu'on ne peut pas enfermer. C'est un évangile qui triomphe toujours. Parce
Parce que cet évangile-là, c'est ça la vérité de Dieu. Et c'est ça notre évangile. Bien-aimé, l'avantage que toi et moi nous avons, c'est que nous avons un Dieu qui n'a pas été créé, mais c'est lui-même le créateur. C'est lui le créateur. Donc, nous voyons ici que ça peut arriver qu'il arrive des temps où on a l'impression que nos ennemis se mettent en coalition contre nous. Mais des temps de fois où plusieurs problèmes s'élèvent en même temps, ça dit que tu te poses la question, mais pourquoi ça? Plusieurs problèmes s'élèvent en même temps. Donc tu as l'impression d'être totalement acculé, totalement... C'est comme l'apôtre Paul nous dit dans le livre de 2 Corinthiens. On va lire ce texte-là. 2 Corinthiens, chapitre 7. 2 Corinthiens, chapitre 7. On va lire, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir là-dedans. On va lire les versets 5. Mais on commence au 4e verset. Verset 4, il dit ceci. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Car depuis notre arrivée à Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toutes manières. Lutte au dehors, crainte au dedans. Lutte au dehors, crainte au dedans. C'est-à-dire que de l'extérieur et de l'intérieur, c'est-à-dire dehors, il doit lutter, mais à l'intérieur aussi, il a la crainte, il est animé par des craintes, il a peur. Ça veut dire quoi simplement? Parce que vous devez savoir, bien-aimé, qu'un enfant de Dieu, c'est lui qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Le diable n'a plus sa place dans son cœur. Mais le diable est à l'extérieur, dehors. Il rôde, la Bible dit, il rôde tout autour de nous comme un lion rougissant. Alors quand il rôde, il vient avec toutes sortes de problèmes. Il vient avec toutes sortes de difficultés. Il vient avec des attaques en utilisant des gens, peut-être même que nous connaissons, nos amis, nos frères. Il vient, il utilise tout ce qui est à son pouvoir pour nous nuire. Mais qu'est-ce qu'il fait en nous? Il vient s'aimer la peur en nous. Lorsque nous regardons les situations qui nous environnent, lorsque nous regardons des problèmes qui nous environnent, nous sommes pris de peur. Et quand on est pris de peur, en ce moment-là, c'est difficile pour que nous puissions exercer la foi. C'est difficile d'exercer la foi. Parce que la foi, c'est les yeux du cœur. La Bible dit que nous ne devons pas marcher par la vue, mais nous devons marcher par la foi. C'est-à-dire que les yeux d'un enfant de Dieu qui lui permet de voir, la vue d'un enfant de Dieu, c'est la foi.
sa vue, quand on parle de la vue de quelqu'un, ça dit que ta capacité à voir, c'est la foi. Or, cette foi-là, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors, à l'intérieur, dans ton cœur, au lieu que ton cœur dégage la foi, mais ton cœur va dégager la crainte, la peur. Parce que quand tu regardes dehors, tu trouves qu'il y a des ennemis en face de toi. Mais lorsque tu regardes aussi au-dedans, il y a des ennemis à l'intérieur qui te poussent aussi à craindre, à avoir peur. Et à ce moment-là, on peut en arriver à ces situations où tu vois que, mais vraiment, à l'extérieur, tu es acculé par des problèmes financiers, des problèmes, vous voyez, tu as des problèmes, des difficultés de finances, des difficultés de toutes sortes. Mais en toi, il y a la maladie qui se développe peut-être dans ton corps. À l'intérieur, à l'école, tu as des problèmes. Au travail, tu as des problèmes. On a l'impression, tu as l'impression que d'un coup, tout celui qui est autour de toi devient méchant. Ceux qui devraient te soutenir, ils deviennent même tes bourreaux, ils deviennent méchants. Il y a même des moments, ça peut t'arriver que tu te dis, bon, je vais rentrer à la maison, me reposer. Tu vas rencontrer encore cette écriture qui dit que tu auras les gens, des ennemis, les gens de ta maison. J'avais déjà expliqué ça. Ça veut dire, tout ce qui est dans ton cœur se transforme en bourreau, en problème. Parce que les œuvres de la chair sont les gens de ma maison. Et la Bible dit que l'homme aura comme ennemi les gens de sa maison. Ma maison, c'est quoi? C'est le corps ici. Les œuvres de la chair, les œuvres du corps, ils sont les gens de ma maison. Et ce sont eux mes ennemis. Ça dit, de l'intérieur, il y a des ennemis. Ça dit, qui viennent de mon cœur, qui viennent de mon corps, qui viennent de l'intérieur de moi. Et il y a aussi les attaques de l'extérieur. C'est ce que Israël avait subi. C'est-à-dire qu'à un certain moment, tu te retrouves dans une situation où tu es coincé de toutes parts. Dehors avec les païens, ça ne va pas. Tu viens à l'église aussi, dans l'assemblée, ça ne va pas. Tu as tous les problèmes du monde de partout. Qu'est-ce que tu vas faire en ce moment-là? Tu vas voir que tu as des accusations contre toi, tu as des coups bas, il y a des gens qui viennent pour chercher à te détruire. Deux royaumes qui se mettent, qui se coalisent contre nous pour nous assiéger. Donc, le roi et tout son peuple, panique complète. Tout simplement parce que ils sont devenus comme des arbres de forêt qui sont agités par les vents. Mais puisque nous sommes cet arbre-là qui est planté par Dieu, pour ne pas être agité et tomber, il faut rentrer dans Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Attends, je vais ressortir ce texte-là. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Maintenant, écoutez, il est comme un arbre
planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des saints. Dans l'assemblée des saints, les pécheurs ne résistent pas, parce qu'ils ne sont pas enracinés. Voilà pourquoi quand vous voyez des gens qui ne sont pas enracinés dans la doctrine, dans l'enseignement, dans l'évangile éternel, ils sont facilement manipulables. Voilà pourquoi nous devons faire très attention, tout en comprenant et expliquant cette parole. Parce que quand on attend des nouvelles coalitions ennemies, vous voyez, quand on attend ça, mais c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de fort. Parce que le but du diable, frère, est que nos cœurs soient agités jusqu'à pousser notre chair à nous conduire à maudire Dieu. Parce que lorsque la femme de Job est venue dire à Job, Job, mais écoute, tu souffres tellement que tu continues toujours à faire confiance. Non, mais maudit Dieu et tu meurs. Or, la femme de Job est la chair de la chair et l'os des os. Vous voyez? C'est-à-dire que la chair de Job a demandé à Job, parce qu'en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Donc, la chair a demandé à l'esprit que insulte Dieu. Et comme ça, tu es séparé avec Dieu. Parce que insulte Dieu et tu meurs. Ça veut dire quoi? Tu insultes Dieu, tu maudis Dieu, tu blasphèmes et tu te sépares de Dieu. Alors, il faut que l'esprit soit attaché. Il faut que l'esprit soit cet esprit-là qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Parce que la chair est guidée par le méchant. C'est ça la réalité de la femme de Job. Job est l'esprit, sa femme c'est la chair. La chair de Job, c'est sa femme. C'est la parole de Dieu qui dit que la femme est la chair de l'homme. L'os de ses os. Et la chair nous pousse toujours, bien-aimés, parce que la chair supporte difficilement les épreuves. La chair supporte difficilement la souffrance. Même le Seigneur Jésus-Christ, lorsque la douleur était très forte depuis les champs de Gethsémane, dans le jardin de Gethsémane, il dit, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais il est resté cool, il est resté ferme en disant, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ta volonté. Parce que je ne veux pas, Seigneur, perdre cette couronne-là. Mais s'il est possible que cette coupe ici s'éloigne, parce qu'il voyait son sang versé, il voyait la mort, il voyait tout ça, et le corps et son âme a transpiré. Puisque l'âme a transpiré, la sueur du corps s'est transformée en grumeau de sang. Et cela fait que le corps était même prêt. Vous savez quand Pierre disait à Jésus, Seigneur, tu ne peux pas mourir.
Quand Pierre disait cela à Jésus, cela était justement, c'est-à-dire que quand il parlait, quand Pierre disait ça à Jésus, c'était la chair qui parlait. Il s'adressait, parce que Pierre ressentait la douleur de Jésus dans sa chair. Et en ressentant cette douleur-là, parce que Paul l'a dit, hein, que je ressens les douleurs de Christ en moi. Vous voyez? C'est-à-dire, il a ressenti ça. Et quand il a ressenti, il a dit, parce qu'il est l'épouse. L'épouse, c'est une femme. C'est la chair. Il ne pouvait pas supporter ça. Et il va dire tout de suite que non. Il va dire, non, Seigneur, tu ne peux pas mourir. Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Vous savez pourquoi? Parce que le diable avait toujours tendance de s'approcher de la femme, comme il avait fait dans le jardin d'Éden. Comme il a fait dans le jardin d'Éden, pour lui, il pense que le terrain facile, c'est ça, c'est la femme. Quand je parle de la femme ici, je ne vois pas cette sœur-là, cette femme en jupe, cette femme qui est là en robe, non. Je vois, quand je parle de la femme, je vois la chair. Le diable s'est approché de la chair d'Adam. Et il a utilisé la chair d'Adam pour faire tomber Adam. Il a utilisé la chair d'Adam. Parce que cette question-là, aujourd'hui, on est toujours tenté à culpabiliser les femmes physiques que nous voyons. Non, la parole de Dieu doit être expliquée. Et donc, le diable a gardé cela. Mais il ne savait pas que c'est lui qui est venu là. Le corps qu'il a pris, c'est Dieu qui lui a formé ce corps-là pour venir faire la volonté de Dieu. Et dans ce corps-là, ce n'est pas ce corps-là qui agit, mais c'est l'esprit qui agit dans ce corps. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui dirige ce corps-là. Voilà pourquoi, lorsque le diable s'est présenté devant Jésus, il lui propose la nourriture physique. Il dit, transforme ces pierres en pain, tu vas manger. Et Jésus lui répond, vous voyez, quand il s'adresse à Jésus, il s'adresse au corps de Christ. Mais en s'adressant au corps de Christ, l'esprit répond. Vous voyez, c'est ça justement, ça veut dire que lorsque le diable s'est approché d'Ève, en réalité, c'est Adam qui devrait répondre. Mais Adam n'a pas répondu et la chair a pris le dessus. La chair a répondu. Et quand tu laisses la chair répondre au diable, la chair est faible. La Bible dit ça. Que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Et donc, dans le désert, quand Jésus a rencontré le diable s'adressait à la chair. Pour que la chair puisse faire pression sur Jésus. Que, ah, mais tu as faim, vous voyez, tu as faim, mais il faut manger tout ça, il faut manger ça. Et l'esprit va répondre, l'homme, en réalité, l'homme c'est l'esprit. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Parce que la nourriture de l'homme, en réalité, c'est la parole. Parce que si en réalité l'homme c'est l'esprit, la nourriture de l'esprit, c'est la parole. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est très grave quand même lorsque toi tu refuses de ne pas écouter la parole. Comment tu nourris ton âme? Comment tu nourris ton esprit? Comment tu es nourri? Voilà pourquoi, pour peu de choses, le diable va utiliser ta chair et la chair va prendre le dessus.
la chair va vouloir répondre au diable. Et quand la chair commence à parler avec le diable, la porte est toujours grandement ouverte pour que le diable puisse entrer et commencer par diriger l'homme. Très dangereux. Et ça, c'est le plan du diable, bien-aimé. C'est toujours comme ça le plan de l'ennemi. Le diable, le but du diable est que nos cœurs soient agités. Et quand nos cœurs sont agités, on devient instable. On rentre dans une zone de turbulence. On rentre dans une zone d'instabilité. Et vous allez voir que Ésaïe, il va décrire l'état de leur agitation ici en disant, ils sont agités comme les arbres de la forêt. Les arbres de la forêt sont agités par les vents. La Bible nous dit ceci, nous devons faire attention pour que nous ne soyons pas emportés en tout vent des doctrines. Le diable, il utilise les fausses doctrines. Et il utilise ces doctrines-là à partir de la parole écrite là, de la Bible. Il prend les versets et il utilise cela. C'est ça ce que la Bible appelle les vents de la doctrine. Pour tous ceux qui veulent toujours faire ce qu'on appelle la mise à jour de la parole. La parole de Dieu, je l'ai toujours dit, n'est pas un logiciel informatique où on doit faire des mises à jour. Non, la parole de Dieu, Jésus-Christ est le même, c'est lui la parole. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La parole de Dieu est éternelle. Ça ne change pas. Ça ne se modifie pas. Ça ne s'adapte pas aux réalités du monde. Dieu dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire que la parole de Dieu ne peut pas se conformer au siècle présent. La parole de Dieu ne peut pas se conformer à la réalité que nous vivons dans le monde maintenant. Oh non, vous savez, tout ça. Non, ce n'est pas... Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont agités aujourd'hui. Le diable utilise ça, justement. Il utilise les fausses doctrines, les faux enseignements pour agiter les gens. Il dit, la parole de Dieu nous dit, ne soyons pas agités, ne soyons pas comme ce peuple-là qui est agité à tout vent des doctrines. Nous devons être fermes, inébranlables. Quelle que soit la situation, tant que Dieu est avec nous, la Bible dit que nous ferons des exploits. Et l'Éternel Dieu écrasera nos ennemis. C'est-à-dire que notre victoire est déjà annoncée. Notre victoire est déjà proclamée. Notre victoire est déjà acquise. Nous avons déjà la victoire. La victoire est déjà proclamée. La victoire est déjà déclarée. Alléluia. La victoire, elle est là. Que Dieu, avec lui, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nos ennemis font se liguer, ils se liguent avec qui? Avec la chair. C'est ça qui parle de l'ennemi de l'extérieur et l'ennemi de l'intérieur. Nous avons deux types d'actions de l'ennemi. Il nous attaque de l'extérieur et il nous attaque aussi de l'intérieur. De l'extérieur, c'est le diable qui vient avec toutes sortes de tentations. De l'intérieur, c'est la chair qui s'élève avec ses désirs. Mais la Bible dit que si nous marchons avec Dieu, Dieu écrasera la tête de nos ennemis. Il écrasera la tête de nos ennemis.
Avec Dieu, nous ferons des exploits. Frère, être avec Dieu ne signifie pas aller à l'église tous les jours. Ne signifie pas être proche du pasteur. Ne signifie pas aussi payer de la dîme comme vous le faites. Non. Être avec Dieu, ce n'est pas ça. C'est marcher avec Dieu. C'est être en intimité avec lui. Marcher avec Dieu, c'est regarder, marcher selon la parole de Dieu. Selon ainsi dit le Seigneur. Voilà pourquoi, pour comprendre cela, vous allez prendre par exemple quelqu'un comme Abraham. Abraham a marché avec Dieu. Il a marché avec Dieu. Parce que Dieu lui a dit ceci. Quitte ton pays. Quitte ta patrie. Quitte ta parenté. C'est-à-dire même ta famille. Et va vers le pays que moi, Yahweh, je t'indiquerai. C'est-à-dire, va là où moi je vais te montrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abraham, quand il marche vers là où Dieu lui montre. Il ne marche pas selon les désirs de son cœur. Il ne marche pas parce que là, ça lui plaît. Et c'est ça la grande différence aujourd'hui. Nous voulons tout faire qui nous soit favorable, c'est-à-dire ce qui nous plaît. Ce qui est pour nous, ce qui nous fait du plaisir. Nous faisons tout pour notre plaisir, notre bonheur. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça parce que pour eux, il faut seulement que tout marche. Non, il y a des moments où Dieu ne permet pas que ça marche. Pour te purifier, pour travailler ta persévérance, travailler ta patience et travailler ton endurance. Le Seigneur peut permettre des choses pour travailler justement ta foi, pour que ta foi soit une foi ferme. Mais quand tu es dans la philosophie que tout doit marcher, c'est pourquoi je vous ai dit que même les apôtres, ils étaient avec le Seigneur dans la barque, mais le vent est venu. Il y avait le vent impétueux. Vous voyez, le vent les a attaqués de l'extérieur, mais de l'intérieur, ils avaient la peur. C'est ce que je vous ai dit ici. Donc, de l'intérieur, ils avaient la peur de chavirer. Ils avaient la peur de couler. Ils avaient cette peur-là dans leur cœur. Mais entre-temps, le vent aussi venait de l'extérieur. Et de l'autre côté, il y avait la crainte, la peur qui montait dans le cœur. Il fallait un homme, Jésus, pour arrêter cette peur-là, pour déclarer, proclamer, parler au vent et à dire au vent, non, nous sommes des arbres bien enracinés. Parce que, tels qu'ils étaient là, ils étaient des arbres. La barque là, c'était toute une terre, tout un jardin. Et il y avait des arbres dans ces champs-là. C'était toute une forêt, la barque là. La barque là, c'était toute une forêt. Et il y avait des arbres dans cette barque-là. Et Jésus était au milieu. Comme, oh bien-aimé dans le Seigneur, Jésus était au milieu. Et quand il est au milieu, c'est lui qui calme les tempêtes. C'est lui,
avec Dieu, nous ferons des exploits. Voilà pourquoi il dit dans Ésaïe qu'on a lu là. Dans le livre d'Ésaïe qu'on a lu avec vous, qu'ils fassent le complot, qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. Il dit former des projets. Et ils seront anéantis. Alléluia. J'aimerais que tu déclares ça. Dites-leur. Dites à tous ceux qui parlent mal de toi. Dites à tous ceux qui veulent ta chute. Dites à tous ceux qui se complotent contre toi. Dites-leur que vous formez des projets. Et ils seront anéantis. Vous donnez des ordres. Et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. C'est pourquoi vous allez voir que quelqu'un comme Abraham, il était tout un arbre planté près d'un courant d'eau. Et Abraham, il a marché avec Dieu. Bien-aimés, ne sommes-nous toujours pas oppressés par une situation chronique? Parce que souvent, lorsqu'on est en face de cette situation-là, lorsqu'on est en face de des situations aussi difficiles, des fois, nous, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Parce que l'homme animal, c'est-à-dire l'homme charnel, l'homme animal vit selon les passions et les envies. Selon Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 19. La Bible dit ceci. Que voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Et ils ont l'intelligence obscurcie. Et ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Alléluia. Nous, ce n'est pas comme ça que nous avons appris Christ. Nous avons appris Christ, que Christ est avec nous. Il l'a déclaré lui-même. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du temps, jusqu'à la fin du temps. Donc, tant que je ne suis pas encore arrivé à la fin du temps, il est avec moi. Et vous allez voir que l'homme animal, c'est quelqu'un qui vit selon les passions. Il vit avec les envies. Un enfant de Dieu ne peut pas être envieux. Tu vois ici, tu as envie. Tu vois là-bas, tu as envie. Tu vois tel vêtement, tu as envie. Tu vois telle voiture, tu as envie. Tu vois telle maison, tu as envie. Non. L'envie est très dangereuse. L'envie nous pousse à commettre le péché. L'envie nous pousse à beaucoup de choses. L'amour de l'argent. La Bible dit même que l'amour de l'argent, c'est la racine de tout le maux. Et ça, il faut être un homme animal pour vivre comme ça. Mais attention, il y a encore une autre catégorie qu'on appelle, parce que quand on parle de l'homme animal, il y a
il y a une petite nuance à faire entre l'homme animal et l'homme charnel. Parce que l'homme charnel, l'apôtre Paul les considère comme des enfants. C'est-à-dire qu'il est gouverné par la chair. Un homme charnel, c'est quelqu'un qui est gouverné par la chair. Il est dominé par la chair. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient à l'église. Parce que l'homme animal, il n'aime pas entendre parler des choses de Dieu. Mais l'homme charnel, il peut venir à l'église. Il peut venir dans l'assemblée. Il peut être parmi vous en train de prier. Il peut être là en train de servir même Dieu. Mais il est charnel. Mais il est à l'église. Vous pouvez l'appeler aussi frère. Mais il est charnel. Attends, on va lire un texte. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3. La Bible dit ceci. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Vous voyez, Paul s'adresse aux frères, c'est-à-dire des gens qui viennent dans la communauté, qui viennent dans l'assemblée. Il s'adresse à eux comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Vous voyez, c'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont pas encore atteint la maturité. Ça veut dire quoi? Il vient à l'église, mais il continue à boire l'alcool. Il vient à l'église, mais il continue à vivre selon la chair. Il continue à faire plaisir à la chair. Il s'habille comme les gens de ce monde s'habillent. Il fait des choses comme les gens de ce monde. C'est-à-dire, il est charnel. Il est guidé par... Il peut faire des locks, il peut faire des choses. Il est charnel parce qu'il imite les styles de ce monde. Il est charnel. Tout simplement charnel. Il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Vous voyez, les hommes charnels ne supportent pas la nourriture solide. Lorsque l'enseignement est dur, ils fuient l'église. Lorsqu'on parle seulement de la prospérité, des bénédictions, des choses comme ça, et ils viennent. Ce sont des hommes charnels. Lorsqu'on parle du mariage, oh, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, ils viennent. Mais lorsqu'on leur dit que celui qui se marie doit comprendre qu'il s'est engagé sur la voie de la tribulation. Parce qu'il aura de la tribulation dans la chair. Tu peux avoir une femme, mais sache que ça ne sera pas là. Tu n'es pas dans la tranquillité comme tu le penses. Tu vas avoir des cas à résoudre, des difficultés aussi, tu vas traverser. Tu vas te battre, il faut chercher l'argent, il faut faire ceci. Et ta femme peut-être ne sera jamais satisfaite de tout ce que tu fais pour elle. Et en ce moment-là, tu vas être dans tous tes états, tu vas commencer à pleurer. Il y a même des hommes qui pleurent, il y a même des femmes qui pleurent. La femme qui est dans le mariage, il pensait qu'il a trouvé un bon homme, alors que cet homme-là, mais vraiment, c'est des casse-têtes pour la sœur. Et tu es là attaché dans ce mariage-là. Vous voyez, c'est-à-dire que lorsqu'on prêche les mariages sous cet angle-là, tu vas voir que la sœur là va fuir l'église, ou le frère là va fuir l'église. Parce que pour eux, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alléluia. Oh, j'ai trouvé mon bonheur. C'est ça. Et tu viens dans le mariage avec l'esprit que tu as trouvé le bonheur. Quand tu vas rencontrer des problèmes, c'est fini, tu penses que Dieu est menteur, alors que Dieu n'a jamais été menteur. Dieu a tout dit dans la parole. C'est-à-dire que lorsque l'enseignement devient dur, vous allez voir que cet homme-là ne peut pas... La Bible dit que car vous ne pouviez pas la supporter, vous ne pouvez pas supporter la nourriture solide. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Ah, nous comprenons aussi que lorsque un homme charnel, quand il vient à l'église, il a des préférences.
il est pour tel pasteur, ou il était pour tel serviteur, il est pour tel, il est pour tel. Et les gens créent des partis politiques dans l'église. L'église devient des partis politiques. Les gens deviennent, oh non, nous sommes de la gauche, oh, nous sommes de la droite, oh, nous sommes du centre, oh, nous sommes de ceci. Donc, plusieurs partis dans le groupe, dans l'église. C'est ça, la preuve que vous êtes charnel. Vous ne supportez pas la sainte doctrine. Quand on enseigne la sainte doctrine, la profondeur de la doctrine, que la sœur, tu dois t'habiller d'une manière décente avec pudeur et modestie. Il y a des sœurs qui fuient l'église parce qu'on leur dit de s'habiller de la manière la plus décente. Il y a des frères qui fuient l'église parce qu'on leur dit de s'habiller de la manière la plus décente. Il y a des jeunes qui fuient parce que le pasteur dit, mais écoutez, vous ne pouvez pas laisser vos cheveux comme ça, comme des... Non, c'est une honte pour un homme d'avoir de longs cheveux. Coupez vos cheveux. Il y a des jeunes qui fuient l'église parce qu'ils disent, ah non, cette église-là, non, nous, on ne peut pas aller là-bas. Ah, il est trop extrémiste, ah non, il est trop rigoureux, ah non, il est trop difficile. Vous voyez, parce que tu es charnel, c'est tout. Tu es charnel, tu ne peux pas supporter la nourriture solide. Tu ne peux pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter la nourriture solide. On t'enseigne, on dit, arrête avec la prostitution, arrête avec la fornication. L'homme avec qui tu vis n'est pas ton mari. Vous n'êtes pas marié, il ne t'a pas marié, vous êtes dans la fornication. Quand on enseigne comme ça, les gens fuient l'église, ils disent, non, l'enseignement là-bas est dur, non, nous on ne peut pas aller. Nous on veut seulement aller là où on nous dit, vous serez bénis, vous êtes le premier, vous êtes la tête, vous allez faire des exploits. Mais ils ne savent pas que pour faire des exploits, il faut être avec Dieu d'abord. Or, être avec Dieu, c'est être un homme spirituel. Laissez Dieu te diriger, c'est-à-dire que tu deviens un homme spirituel, c'est Dieu qui va te diriger. C'est la troisième catégorie. Parce qu'un homme spirituel, la Bible dit, il discerne tout. Mais un homme charnel, attends, Galates, on va lire encore. Je ne sais pas si on va finir. Voilà pourquoi il faut, quand on dit marcher avec Dieu ne veut pas dire que, bon, frère, moi je marche avec Dieu, hein. Depuis toujours, depuis que j'ai cru, ça fait 20 ans que je marche avec Dieu. Toi, tu marches avec Dieu? Tu sais ce que ça peut marcher avec Dieu? Tu te laisses conduire par Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui te conduit? Est-ce que tout ce que tu fais, ça honore la parole de Dieu? C'est ça, marcher avec Dieu. Galates chapitre 4, versets 1 à 3. On va lire ça. La Bible dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Quand l'héritier est encore un enfant, il est comme un esclave. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Ah, j'aime beaucoup ce texte ici. Et je le lis souvent à mon garçon, je lui lis ça souvent, je lui dis, viens, on va lire ce texte. Tant que tu es encore petit, sache que tu es sous mon administration. Un enfant, parce que ton temps marqué par le Père n'est pas encore arrivé pour que tu prennes ton envol. Tu dépends encore de moi. Et on va parler de l'envol là, si le Seigneur permet, le vendredi peut-être. C'est quoi ce qu'on appelle l'envol? Vous voyez? C'est-à-dire qu'il dit, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ce qui était sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Donc maintenant, nous ne sommes plus enfants. Nous ne sommes plus esclaves. Parce que celui qui est charnel, selon 1 Corinthiens chapitre 3, celui qui est charnel, c'est un enfant. Comme des enfants à Christ.
Il ne peut pas supporter la doctrine, il ne peut pas supporter des enseignements, des enseignements de la sanctification, de la crainte de l'Éternel. Or, marcher avec Dieu, c'est être un homme spirituel. Or, un homme spirituel, c'est celui qui discerne de tout, qui a une intelligence renouvelée. Il est renouvelé dans son intelligence. Il est transformé de l'intérieur. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui connaît la pensée du Christ. C'est quelqu'un à qui Christ a mis la pensée de l'éternité. C'est celui-là qui est un homme spirituel. C'est-à-dire que tu es spirituel parce que un homme spirituel, c'est celui qui marche avec Dieu, c'est celui-là qui est un homme spirituel. Et si tu marches avec Dieu, tu feras des exploits. Et Dieu va écraser tes ennemis. C'est très important de comprendre cela. Ça ne sert pas de dire, oh non, je suis... Mais regardez, attends, on va lire. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 15 à 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui a la pensée de Christ. C'est quelqu'un qui, quand vous lisez dans Romains chapitre 12, le verset 2, un homme spirituel, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Un homme spirituel ne se conforme pas au siècle présent. Il ne vit pas selon la situation présente. Il ne vit pas selon le style de ce monde. Oh non, mais avant, vous savez, on portait des pantalons, des grosses pattes. Bon, maintenant, le style a changé. Nous devons changer. Ou avant, on portait des jupes avec des grosses fentes ici. Bon, avant, on portait des longues robes. Nos mamans portaient des longues robes, tout ça. Mais nous, maintenant, il faut mettre quand même un peu de fente. Il faut laisser tes cuisses dehors. Mais lorsque tu présentes tes cuisses, tu sais que tu es nu. Tes cuisses dehors, c'est la nudité. Les cuisses, c'est la nudité. Les cuisses, lorsqu'on découvre tes cuisses, ça veut dire que tu es nu. Tu vis selon la Bible dit que nous ne devons pas vivre selon nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Mais nous devons être transformés. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ça un homme spirituel. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu. C'est quelqu'un, je vais lire le dernier texte d'un homme spirituel. Il dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui a reçu le renouvellement, c'est très important. L'homme spirituel, c'est celui qui a le renouvellement. C'est pourquoi vous allez voir que quand on prend Enoch et Noé, on va parler de ça vendredi si Dieu le permet, vous allez voir que Enoch et Noé, ils avaient un point commun. Le point commun pour eux, c'était quoi? Ils marchèrent avec Dieu. Ils ont marché avec Dieu. Bien-aimés, Dieu avec nous et notre communion avec lui, c'est très important. Voilà pourquoi, en marchant avec Dieu, nous sommes rassurés. J'aimerais que tu gardes ce texte-là d'Ésaïe 8 qui dit que faites vos complots, formez vos projets, ils seront anéantis. Pourquoi? Parce que je suis rassuré que je suis avec Dieu. Bien-aimé, sois rassuré que tu es avec le Seigneur. Quand on forme des complots, cela ne vient pas de Dieu. Toute arme qui se forge contre toi tombera. Toute langue qui se lève contre toi
ne t'atteindront pas. Et tu seras toujours vainqueur. Parce que Dieu écrasera toujours tes ennemis sous tes pieds. Tu as la victoire. Tu as la victoire surtout. Parce que ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Parce que la Bible dit, Dieu est avec toi. Il dit, garde seulement silence et moi je combattrai pour toi. Et Dieu va combattre pour toi. Dieu va combattre pour toi. Dieu va combattre pour toi. Dieu va te délivrer, il va te protéger, il va te garder. Il est très important, bien-aimé. Voilà pourquoi, à chaque fois que nous nous retrouvons devant la parole de Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur, parce que c'est lui qui est notre Dieu. Nous devons marcher avec lui. Dieu est avec nous, frère. Sois rassuré qu'il est avec nous. Voilà pourquoi il dit dans Ésaïe 8, verset 10, il dit que formez vos projets. Déclare ça, dis ça, dis ça, dis ça à l'ennemi, qu'il entende. Parle. Le diable peut se liguer avec la chair, mais ton esprit sera toujours gardé. Tu seras toujours protégé. Parce que nous avons cette assurance-là de la part de l'Éternel. Il est avec nous. Il a dit, Jésus a dit, c'est ça l'avantage que nous avons. Il a dit que je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. C'est-à-dire, il n'a pas choisi des jours. Ce n'est pas seulement le dimanche qu'il est avec nous. Ce n'est pas seulement le mercredi ou le vendredi, lors des enseignements qu'il est avec nous. Il est avec nous tous les jours. Et quand on parle de tous les jours, ça veut dire que, quand il dit tous les jours, ça veut dire que même les heures, les minutes, les secondes, les tierces, tout, il est avec nous. Et dans toutes les circonstances que nous traversons, il est avec nous. Il est avec nous. Il est avec nous. Et puisqu'il est avec nous, qu'ils forment leurs projets, ils seront anéantis. Au nom de Jésus. Ils peuvent donner des ordres à tous leurs esprits de se mobiliser contre nous. Ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Alléluia. Dieu est avec nous. Sur les monts entiers, le grand jour s'est levé. Le grand jour qui s'est levé, c'est le soleil de justice qui nous a visités d'en haut. C'est Dieu puissant, c'est Dieu vivant, c'est Dieu grand et redoutable. C'est Seigneur de gloire, c'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Oui, l'obscurité doit s'enfuir pour que la lumière jaillisse, pour que nous puissions voir. Alléluia. Que de cœurs troublés soient chassés toute incrédulité, toute peur. Que nous ne soyons pas agités comme ces arbres-là, mais même agités, même si le vent vient, mais que nous soyons bien fermes, des arbres plantés près de courants d'eau, des arbres qui ne peuvent pas tomber à n'importe quel vent de doctrine, parce qu'il y a beaucoup de vents de doctrine aujourd'hui. Nous devons faire très attention avec tout vent de doctrine. Les enseignements sont, et surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, ça pullule. Il y a des enseignements de partout. Tout le monde est devenu pasteur, tout le monde est devenu prophète, tout le monde est devenu apôtre. Et il y a des enseignements par-ci, par-là. Voilà pourquoi nous devons prier le Seigneur. Nous devons nous recommander à la grâce du Seigneur et nous rassurer que nous marchons avec Dieu. Que Dieu est avec nous. Que Dieu est au milieu de nous. Soyez bénis. Si vous êtes touchés par ces messages, partagez cela dans vos groupes. Et n'oubliez pas qu'on va se retrouver encore ici vendredi pour écouter la parole de Dieu à la même heure, à 18h30 heure de France. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Nous met dans liberté. Il ouvrait le prison, repend la guérison, le Saint-Esprit
gloire.